Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, édition spéciale. Pierre Falardeau, le cinéaste. 20 citations pour réveiller un peuple. Voici 20 citations qui sont rough, qui sont dures, mais qui sont toujours actuelles encore aujourd'hui. Et dans le combat qui s'annonce, dans le référendum pour la souveraineté du Québec qui s'annonce, ces citations deviennent actuelles plus que jamais. On commence maintenant. D'abord, Pierre Falardeau ne cherchait pas à convaincre, il cherchait à réveiller. Pierre Falardeau, c'était un cinéaste, un écrivain, un militant indépendantiste. N'a jamais mâché ses mots. Il a crié là où les autres chuchotaient. Donc voici 10 citations qui ne sont pas des phrases, mais des véritables coups de poing. Des éclats de vérité pour un peuple qui hésite encore à se lever. Première citation de Pierre Falardeau. Si tu te couches, ils vont plier dessus. Si tu restes debout et tu résistes, ils vont t'haïr ou au moins ils vont t'appeler monsieur. Le contexte de cette citation-là, c'est la plus célèbre. Une leçon de posture. Dans un Québec trop souvent docile, Falardeau appelle à la résistance. Il ne promet pas l'amour, il promet le respect. Et le respect, ça se gagne en étant debout. Citation numéro 2. On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. En fait, chaque romancier du mouvement souverainiste est taxé d'excès. C'est comme si à chaque fois qu'on disait quelque chose dans le but de promouvoir la souveraineté, c'est comme si on allait trop loin. Mais Falardeau lui renverse cette logique-là. Ce n'est pas nous qui allons trop loin, ce sont eux qui ne bougent pas. Eux étant le peuple, eux étant les médias, eux étant les politiciens. Citation numéro 3. Pour les lâches, la liberté est toujours extrémiste. En effet, quand on parle de rupture, on nous traite d'extrémistes. Mais c'est la lâcheté qui a redéfini la norme. Falardeau nous rappelle que la liberté dérange, surtout ceux qui ont renoncé. 4. On est responsable de l'époque où on vit, de la situation où on est. Pas d'excuses, pas de c'est compliqué, juste un appel à agir. L'indépendance n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. 5. Une œuvre à la fois politique, artistique, humaine et philosophique. Falardeau ne faisait pas du cinéma pour divertir, il faisait des films pour déranger, pour réveiller, pour transmettre. Chaque plan était un manifeste. 6. Je fais des films pour que ça reste. Il savait que les discours s'effacent, mais les images, elles, restent. Il a filmé la rage, la tendresse, la révolte, pour que le rêve d'un Québec libre ne soit jamais oublié. 7. Une fois qu'on sera indépendant, c'est un film qui peut servir au reste de l'humanité. En fait, l'indépendance n'est pas un repli, c'est une ouverture. Falardeau croyait qu'un Québec libre pourrait inspirer le monde entier, par sa langue, sa culture, sa résistance. 8. Le Québec est une colonie, et tant qu'on ne le dira pas, on restera colonisé. Il refusait les euphémismes. Pour lui, le Canada n'était pas une fédération, c'est une domination. Et nommer la colonisation, c'est déjà commencer à la combattre. 9. L'important n'est pas de bien ou de mal parler, mais de parler. Dans un Québec obsédé par son français, Falardeau rappelle l'essentiel. Ce qui compte, c'est de dire, c'est de nommer. C'est de nommer l'injustice, de dénoncer la soumission. Même si c'est mal foutu, un cri reste un cri. 10. Si tu as peur du scandale, tu te mets à parler comme les Je recommence. 10. Si tu as peur du scandale, tu te mets à parler comme les politiciens. Et là, tu ne dis plus rien. Le scandale, c'est parfois la seule façon de dire les choses. C'est la seule façon de dire vrai. Falardeau n'avait pas peur de choquer, n'avait pas peur de faire le scandale, il avait peur de se taire. 11. La liberté n'est pas une affaire de marketing. Elle ne se vend pas, elle ne se mesure pas dans les sondages, elle se prend et elle dérange. 12. On ne fait pas l'indépendance pour être plus riche, on le fait pour être libre. Il détestait les calculs comptables. L'indépendance n'est pas un budget, c'est une dignité. 13. La peur, c'est ce qui fait marcher les colonisés. Et c'est ce qu'on nous sert à chaque référendum. Peur de perdre, peur de changer, peur de choisir. Falardeau disait, choisis quand même. Arrête d'avoir peur. 14. Le mépris, c'est plus efficace que la répression.
On ne nous frappe plus, on nous ridiculise, et ça marche jusqu'à ce qu'on se fâche. 15. Je recommence. 15. Un peuple qui ne se bat pas est un peuple qui meurt. Et le Québec, parfois, semble somnoler. Falardeau voulait le secouer, pas le consoler, pas le morfondre dans son confort et son indifférence. 16. La culture, c'est pas du divertissement, c'est une arme. Il ne faisait pas de films sur Netflix. Il faisait des films pour la mémoire, pour qu'on s'en rappelle longtemps, pour la lutte. 17. Je ne suis pas un artiste, je suis un citoyen en colère. En fait, l'art chez lui, c'est un cri, pas une carrière, pas une subvention. Donc pour lui, c'est pas un cinéaste, c'est un citoyen enragé, un citoyen en colère, un citoyen qui dérange et un citoyen engagé. 18. La soumission, c'est ce qui nous enseigne. Je recommence. 18. La soumission, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Il voyait l'éducation comme un dressage et il appelait à désapprendre ce qu'on nous apprend à l'école pour mieux se libérer, pour mieux se préparer au combat en cours. 19. Le référendum, c'est pas un sondage, c'est une guerre. Et en 1995, on a perdu une bataille, pas la guerre. Falardeau n'a jamais accepté la défaite comme une fin. Une bataille a été perdue, on continue la guerre. Et on continue à se battre. Citation numéro 20 de Pierre Falardeau. Je ne veux pas convaincre, je veux réveiller. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore tout à fait endormi. Alors réveille-toi, élève-toi. Finalement, en conclusion, Falardeau, c'est pas une relique. Il est une boussole, une voix qui dérange, qui éclaire, qui pousse. L'indépendance, ce n'est pas une date, c'est une attitude. Et chaque citation est un rappel. Le Québec n'est pas libre encore. Il faut se battre tout le temps, tous les jours. Et le prochain référendum, ça va être une autre bataille. Tu veux d'autres décryptages comme celui-là? Abonne-toi, commente, partage, dérange. Et surtout, reste debout, même si ça dérange.